Coucou tout le monde, bienvenue, bienvenue les amis sur Lunatique. On va voir la suite. Alors oui, j'ai vu la vidéo précédente et je voulais juste vous rajouter cela par rapport à la loi d'attraction. En fait, il faut toujours être, messieurs, dames, dans l'amour, la gratitude, la joie, la passion, le bonheur, l'enthousiasme, l'heureuse attente, l'espoir et la satisfaction, messieurs, dames. Toujours être satisfait de ce que vous faites. Toujours être positif. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, être dans la peur, comme dit, la colère, la haine, l'égoïsme, eh bien tout ça, ça vous met dans des énergies basses qui font barrage, qui font barrage à l'attraction, messieurs, dames. Voilà, voilà. Allez, on est parti. Merci. J'en ai deux là. Non, j'en ai trois. Non. Alors, qu'est-ce que ressent la personne de votre cœur? On va voir la suite. On va voir si la personne de votre cœur se sent mieux, réussit à surmonter ses peurs, etc. Merci beaucoup. Oui, alors là, c'est bien. Elle est dans un travail de guérison. On va voir la suite, s'il vous plaît. Merci, c'est bien. Ah oui, on les prend. Homme ou flamme runner, homme ou femme, vous adaptez. Et la source divine, messieurs, dames. Toujours pareil, le divin est parmi nous. C'est magnifique. Ouais. Oui, alors là, il n'y a pas photo, c'est la personne de votre cœur. Merci, lâcher prise, ouais, c'est bien. La personne de votre cœur est en plein travail de guérison, en plein travail de transformation. De plus en plus connecté à la source, je dirais. Le lâcher prise, ouais. Le lâcher prise ici, je dirais que peut-être qu'elle a réussi à se détacher de liens toxiques, de liens d'entourage négatif. Et avec la source, je dirais que possiblement qu'elle reçoit des signes qui l'attirent vers vous aussi. On va voir la suite. Mais c'est beaucoup mieux. Là, il n'y a plus d'effondrement. D'accord, on va voir ce que c'est cet effondrement. Ouais, c'est un lien avec la transformation, je dirais, avec le travail. Oui, là, on a une notion qu'elle est en train de tout remettre en cause dans sa vie. Voyez? Pareil avec le lâcher-prise, je pense qu'elle a fait le ménage et qu'elle se débarrasse de liens toxiques. Et là, l'effondrement signifie, on va dire, qu'elle est en pleine transformation, vous voyez? C'est un petit peu comme la carte de la mort, comme l'arcane de la carte, pardon, j'arrive plus à parler moi, la carte de l'arcane sans nom dans le tarot. Donc en pleine transformation et bien pour un nouveau départ, pour un nouveau cycle. On en revient au tirage précédent où je disais que la personne de votre cœur est possiblement dans une nuit noire de l'âme puisqu'elle est en train de guérir son karma, etc. Elle est en fin de cycle pour un nouveau départ, pour un nouveau cycle. On va voir la suite. Ok, allez. Quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Oui, le tirage me montre également que la personne de votre cœur a fait un bond en avant.
Fatalité, d'accord, oui, bah oui, travail sur la fatalité sur le travail, hein, oui, bah oui, ça secoue, hein, ça secoue de guérir ses blessures du passé, ses blessures de l'âme, de l'enfance, de guérir son karma, pardon. Tout ça, ça peut provoquer des émotions vives, hein. Là, je vois un petit peu la carte de la fatalité comme la carte des foudres karmiques, hein, vous voyez, pour se réaligner, hein. Merci. L'homme, oui, 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 c'est en pleine transformation, hein. L'homme, homme ou femme, vous adaptez, hein. Ah oui, l'homme sur l'homme, hein. Ça va devenir une nouvelle personne, hein. Ouais. Ouais. Alors, messieurs, dames, autre chose par rapport au lien d'âme spirituelle. J'ai envie de vous dire que la personne de votre cœur, il faut qu'elle soit, merci, distance, oui, de nouveau, sur la source. Oui, bon, il y a une distance géographique ou bien il y a une distance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication entre vous. Oui, là, la distance, elle est centrale au tirage, hein. Oui, je voulais vous dire par rapport au lien d'âme spirituelle, c'est pareil. Il faut que votre corps physique, votre âme et votre esprit soient totalement alignés pour être en pleine complétude. Vous et la personne de votre cœur. Voyez, pas que la personne de votre cœur. Parce que je reçois des messages sur Messenger qui me disent oui, il ne travaille pas sur lui, il ne fait pas d'efforts, etc. Mais je veux dire, vous aussi, il faut en faire. Vous aussi, il faut travailler sur vous. Vous aussi, il faut guérir vos blessures. Vous aussi, il faut que votre corps physique, votre âme et votre esprit soient complètement alignés, vous voyez. Donc, voilà, il ne faut pas toujours regarder l'autre. Il faut aussi voir un petit peu soi-même comment on peut s'améliorer, vous voyez, pour avancer, hein, pour avancer déjà soi-même. Donc là, oui, on a en carte centrale la distance. Ouais, on va voir. Ouais, je dirais qu'il y a peut-être un froid entre vous, du coup. Mais bon, pour certains, ça peut être une distance géographique. Également, distance sur la source, ça peut être comment dire, et bien qu'il n'est pas encore il n'est pas encore guéri, donc il n'est pas encore connecté à la source. Vous voyez, ça aussi, ça peut être ça aussi, hein. On va voir la suite. Quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Juste une carte. Merci. Le temps. Lâcher prise, le temps. Oui, bon, ça c'est. Soyez patient, hein. C'est la patience, hein. La personne de votre cœur, elle est dans l'attente là, et peut-être que le lâcher prise, ça donne rien. Enfin, elle est en plein travail, hein. La première carte, c'est le travail, messieurs, dames, hein. Elle est en plein travail de guérison. Elle essaye. Elle essaye et elle avance, ouais. Elle est en pleine transformation, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps. Avancez-vous aussi de votre côté. En attendant, guérissez-vous aussi. Merci. Tranquillité sur l'effondrement, oui. Oui, et puis elle est plus sereine, hein, vous voyez, parce que je vous avais dit que la carte de l'effondrement, c'était plutôt comme la carte de l'arcane sans nom, donc elle est en pleine transformation. Voilà. Elle arrive à enrayer ses peurs, elle arrive à... eh bien, écoutez, ça l'amène à plus de paix intérieure, de sérénité. D'accord? Possiblement qu'elle a réussi à être plus patiente par rapport à tout cela. On va voir la suite. On va voir un petit peu les blocages. Mais c'est un très beau tirage, hein, très beau tirage. Je pense que la personne de votre cœur, elle a avancé dans son processus de guérison, qu'elle est pas encore guérie, je dirais, mais que, écoutez, ça avance. Avec l'effondrement, on voit bien que la personne de votre cœur,
elle va pas tarder, si elle n'a pas encore commencé, à entamer un nouveau cycle. Par contre, on a la distance là, donc c'est possiblement une distance géographique ou une distance tout court. Peut-être que vous avez été en froid avec la personne de votre cœur. Ou peut-être qu'il y a une rupture de communication également, hein, due à un froid, peut-être, je ne sais pas. Mais pour d'autres, ça peut être une distance géographique, ou ça peut être également que la personne de votre cœur n'a pas complètement guéri pour pouvoir être connectée à la source divine. Vous voyez, ouais. Cadeau, intuition. Voilà, vous voyez, il y a eu de... J'ai pas trop de lumière, hein, je sais pas si vous voyez. Cadeau et guérison. Vous voyez, donc ça signifie que la personne de votre cœur, elle travaille. Elle travaille sur cette guérison par rapport à ses blessures du passé, etc. Et qu'elle est plus connectée à son intuition qu'à son mental. Vous voyez, ça veut dire qu'elle essaye de travailler également son ego, etc. Toutes les choses qui font faire des énergies, toutes les choses qui rendent la personne en bad mood, vous voyez, comme la colère, je ne sais pas moi, la colère, la haine, la peur, tout ça c'est des bad moods, tout ça c'est des énergies basses, d'accord? Tout ça c'est tout ça c'est les amis d'en bas, vous voyez ce que je veux dire? Euh, donc or il faut être justement dans l'amour, dans la gratitude, dans la joie, dans la passion, dans le bonheur, dans l'enthousiasme, dans l'heureuse attente, dans l'espoir et dans la satisfaction. D'accord? Ça, c'est les amis de là-haut. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Allez, on va voir les blocages. Qu'est-ce qui bloque la personne de votre cœur? L'ancrage, oui. Bon, bah écoutez. Elle n'a pas encore ses chakras bien alignés. C'est comme ce que je vous disais au début. Elle est en pleine guérison, mais ce n'est pas terminé. Ok? C'est-à-dire que possiblement, elle est en fin de cycle, mais elle est en pleine transformation, donc elle va arriver dans un nouveau cycle. Elle va réussir. Hein. Elle va réussir. Elle va réussir ce processus de guérison. Euh, donc là, eh bien, écoutez, l'ancrage, voilà. Possiblement qu'elle doit faire peut-être des méditations d'ancrage pour se sentir plus en sécurité, je dirais. Euh, mm, mm, oh, merci, j'ai pas vu. L'étoile. Voilà, c'est joli ça, vous voyez. Homme, homme, étoile. Voilà, ça rejoint la source et la distance, hein, c'est-à-dire que l'étoile est en blocage, donc elle n'a pas, elle n'est pas encore, comment dire, elle ne connaît pas encore tout ce monde spirituel, vous voyez, elle ne connaît pas encore bien tout, donc bon, l'étoile est tombée en blocage, elle a encore des petites lacunes, mais, mais non, c'est un beau tirage, c'est un beau tirage. La personne de votre cœur, elle avance, elle avance. Elle avance sur sa guérison, elle avance sur son chemin de vie, elle a compris certaines choses, elle s'est débarrassée de personnes toxiques, elle s'est peut-être... Personnes toxiques, de nouveau effondrement, pardon. Elle, je dirais également avec la fatalité qu'elle est en train de gérer des foudres karmiques actuellement, mais elle est sur le bon chemin. D'accord? Elle est sur le bon chemin, s'il vous plaît. Après, c'est pareil, il y a peut-être encore une distance par rapport à ce monde spirituel pour la personne de votre cœur. Possiblement qu'elle ne comprend pas tout, qu'elle ne s'est pas encore documentée sur tout. Donc, voilà. Donc le processus de guérison n'est pas terminé. Ouh là là, j'ai tout qui est tombé là. Hop, hop, hop. Ouais, allez. Allez, qu'est-ce qui bloque la personne de votre cœur, s'il vous plaît? Merci. La patience, oui, bon. Source, distance, patience. Oui.
Oui, bon, ça rejoint le temps, distance, tout ça, bon. Ouais, la personne de votre cœur, je dirais qu'elle manque de patience, hein, parce que bon, c'est toujours pareil, il faut toujours être patient, hein, faut pas être pressé, hein, faut laisser germer la chose, vous voyez? C'est toujours pareil, les choses n'arrivent pas comme ça. D'un coup de baguette magique, j'ai envie de dire. Voilà, oui, non, ça n'arrive pas comme ça d'un coup de baguette magique. Il faut travailler, il y a du travail, il y a du travail. Il y a du travail à faire avant. Donc, c'est pareil, si vous n'êtes pas en complétude, ça peut pas passer. Comme je réitère, hein, il faut que votre corps physique, votre âme et votre esprit soient complètement alignés. D'accord? Totalement alignés. Il faut être ancré également. Il faut être connecté. D'accord? Et puis il faut être en totale complétude déjà avec soi-même. Hein. Vous voyez? C'est ça le truc. Et tout ça, et bien écoutez, tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps, messieurs, dames. Tout ça, ça prend du temps. Il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas être dans la colère. Hein. Restez dans la patience. Hein. Parce que là, je vois que la patience, elle est dans les blocages. Ne vous énervez pas. Voilà, j'espère que la personne de votre cœur ne s'énerve pas, ne perd pas patience, ne se retrouve pas à devenir colérique ou quoi que ce soit. Parce que ça, c'est pas bon, ça, il faut pas, il faut pas. Restez patient et avancez, avancez. Merci. Incubation. Lâchez prise, ton vous voyez, ça germe, ça germe. C'est en train de germer. D'accord? Patience, patience. Lâcher prise, temps, incubation, vous voyez. Il faut laisser le temps de germer. C'est pareil pareil, des personnes me disent sur Messenger, euh, j'en ai marre d'attendre, j'ai envie de voir moi mon, mon âme sœur, etc. Mais c'est toujours pareil, timing divin, ce n'est pas vous qui choisissez. Il faut avancer sur son chemin de vie, il faut guérir. Et seulement après, le timing divin, il se met en place. Vous voyez? Donc, voilà, c'est pas vous qui choisissez. Si vous ne voyez pas si vous n'êtes pas assez patient pour attendre la réunion avec votre âme sœur, euh, bah voilà, soit vous n'acceptez pas le lien, j'ai envie de vous dire, soit soit voilà, et puis j'ai envie de vous dire aussi que si vous ne voyez pas votre âme sœur, c'est que vous n'avez pas assez travaillé sur vous-même également. Vous voyez? Faut pas toujours mettre la faute sur l'autre. Comprenez? Qu'est-ce qui bloque, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci. Je les regarde parce qu'il y a aussi un paquet qui est tombé. Ah oui, il y en a trop là. Regardez tout ce qui est tombé. Et cela s'était retourné dans le paquet défi Kundalini, joie, éveil, cadeau, lune. Vous voyez, c'est tout simple. Défi. Donc bon, apparemment c'est difficile, mais il travaille, hein, il travaille. Hein. Il travaille, mais il a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de défis. Hein. On est sur des foudres karmiques. Là. Ok? Défi sur la Kundalini. Vous voyez? Voilà, c'est pas encore bon. Ce n'est pas encore bon, vous voyez, avec l'ancrage. Ce n'est pas encore bon. La personne de votre cœur n'est pas encore alignée. N'est pas encore alignée avec elle-même. N'est peut-être pas encore alignée avec vous également. Mais bon, il y a une joie, d'accord? Parce qu'il est en plein éveil. Ok? Il est en plein éveil de ce monde spirituel. Vous voyez, ça me montre avec la distance que il a commencé à s'éveiller sur le monde spirituel, mais l'étoile en blocage, ça me montre qu'il a peut-être des petites lacunes encore. Les bonnes nouvelles arrivent pour la personne de votre cœur. Et pour vous, peut-être qu'il va y avoir une reprise de communication. Malheureusement, bon, il n'a pas fini de guérir et il a encore des blessures à gérer.
du karma, toujours pareil. Voilà. Et puis, je dirais que des histoires de liens d'âme, etc., eh bien, c'est encore un petit peu un mystère pour lui, également. Voilà, voilà. Allez, on va vite voir quand même 2-3 petites cartes pour voir comment va évoluer la relation. Mais écoutez, moi, je dirais que c'est quand même un beau tirage. C'est un beau tirage, messieurs, dames. La personne de votre cœur, elle avance. Voyez, je coupe. Elle avance. Elle est dans l'ouverture du voyage, de ce qui lui est étranger. D'accord? Et ce qui lui est étranger, dans ce cas de figure, c'est la source divine, c'est ce monde spirituel, c'est tous ces signes qu'elle reçoit. D'accord? C'est votre connexion en lien d'âme spirituelle. D'accord? Qui est encore un petit peu étranger à elle. Parce qu'elle ne connaît pas encore tout. Alors, comment va évoluer, s'il vous plaît, la relation? Merci beaucoup. Comment va évoluer la relation, s'il vous plaît? Merci infiniment. Merci. Ah, c'est bien. Je les prends. Et la deuxième, c'est quoi? Jalousie. D'accord. Bon. Le cadeau, ça veut dire que les bonnes nouvelles arrivent. Hein, d'accord? Les bonnes nouvelles arrivent quand même. Bon. Voilà. Toujours pareil. Jalousie. La jalousie, messieurs, dames, c'est l'ami d'en bas. D'accord? C'est l'ami d'en bas. Voilà. C'est pas... Voilà. C'est pas bon. C'est pas bon. Ok? La jalousie, ça peut vous mettre dans des énergies basses. Et la personne de votre cœur... ça peut la mettre dans des énergies basses. Alors toujours pareil, vous savez vous-même ce qui se passe dans votre vie. Pour la jalousie, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être que vous avez un entourage un peu trop... Voilà, qu'il est jaloux peut-être de votre entourage également. Pas sur les réseaux sociaux, hein, dans la vie normale, hein, dans la vie ici. Hein. On va voir une petite troisième quand même pour voir. Oups. Clairvoyance, voilà. Merci. Écoutez, cette carte me montre que, bon, déjà, qu'il réagit plus avec son troisième œil que plus avec son ego, donc ça c'est super. Et j'espère qu'il va faire le clair, j'espère qu'il va faire le clair dans sa tête, oui, par rapport à cette jalousie, ok? Et qu'il va comprendre, eh bien, qu'il n'a pas besoin d'être jaloux. Il n'y a pas besoin d'être jaloux. Il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas être jaloux. Quand vous êtes véritablement en connexion avec une âme sœur, normalement, vous êtes dans l'amour inconditionnel. C'est tout simple, le truc. Donc la jalousie, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, normalement. Il n'y en a pas. Donc cette carte-là, je dirais peut-être que c'est possiblement vous qui êtes jaloux ou jalouse. Voilà, voilà. Écoutez, je vous quitte ici, messieurs, dames. Et merci infiniment pour vos abonnements. Je suis presque à 500 abonnements. Donc je pourrais avoir l'onglet communauté. Je ne sais pas, il faut que je me renseigne à combien d'abonnements il faut que je sois pour pouvoir vous faire un live. Mais bon, j'espère que ce sera très vite. Merci infiniment de votre présence et de votre fidélité. Je vous quitte.